Voici la plus grosse des 4 coulées, 1000 m3 minimum sur plus de 80 mètres de large. Des coulées déclenchées à la suite de très violents orages. David et son fils étaient coincés là, entre 2 éboulements. On imagine surtout qu'à quelques secondes près, on est dans la coulée. Et la coulée, elle va directement dans la rivière. Vous y pensez ça à ce moment-là, ouais? Oui, on y pense forcément. On pense surtout à s'en aller, à s'éloigner. Ça faisait très peur de voir la coulée venir vers nous, vers les voitures. Une voiture a été soulevée par la coulée, puis on était très proche d'être emporté. C'est impressionnant, surtout qu'on ne sait pas s'il y a une autre coulée qui va venir sur nous. On voit sur les autres montagnes qu'il y a des coulées qui descendent. Il pleut très fort. Une scène apocalyptique qui a pris fin à 12h30 ce vendredi. Par bus, les naufragés de la RD 1091 sont ramenés à leurs voitures abandonnées. Un conducteur par véhicule dans la voiture du département. Au plus fort de l'orage, une centaine d'automobilistes a dû être évacués. Oui, un peu peur, surtout que samedi, dimanche, il prévoit à nouveau des orages et du coup, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait arriver à la voiture, quoi. Ça fait du bien de la récupérer? Oui, ça fait du bien, oui, de reprendre les vacances normalement. Les cyclistes, eux aussi désormais rassurés, hier une centaine d'entre eux a laissé là leur vélo dans un tunnel, un abri éphémère. D'abord, on avait très froid parce qu'on a eu un orage violent, des grêlons gros comme mon pouce, pratiquement. Donc on s'est arrêté parce qu'on ne pouvait plus rouler. On s'est mis à l'abri sous le premier tunnel et après, dès que ça s'est un petit peu calmé, on a dit on reprend le deuxième tunnel. Et à l'arrivée au deuxième tunnel, là c'était stop. Au total, 29 personnes ont été élitreillées. Par chance, aucune n'a été blessée. Un petit miracle, vu les conditions. Une situation qu'il faut imaginer comme terrible, on est pas loin de 2000 mètres d'altitude, avec des pluies extrêmement violentes, de l'électricité, des orages, et on a eu une intervention extrêmement rapide, à la fois des pompiers et du PGHM. À la Grave, beaucoup redoutent les nouveaux orages prévus ce week-end. Le petit village le sait, l'incident aurait pu être bien plus grave.